bien attaqué. Je pense que tout au long du match, on a été cohérent. Hein. Je sais que c'est une équipe qui surfe sur une grosse dynamique positive, qui a remporté tous ses matchs à domicile. Donc, mais sur la première mi-temps, on leur a posé des gros problèmes. Non seulement ils avaient beaucoup de mal à se créer des occasions de but. Je crois qu'ils ont 2 tirs cadrés, dont un premier très facile pour mon gardien et le second le but. Alors que nous, on a un face-à-face avec Brice Montbleu, on a tergiversé et une dernière passe à faire par Mika Biron sur Ryan Philippe, qui est un ballon qui est donné mal dosé sur la tête alors qu'il doit juste donner au sol et c'est quasiment un penalty pour Ryan. Donc on a manqué de justesse technique dans les 20 derniers mètres et on a eu l'opportunité, nous, d'être devant au score, on ne l'a pas saisi. Et eux, ils ont fait preuve d'un froid réalisme pour mener 1-0 à la mi-temps. Voilà. Après, la deuxième mi-temps, elle est un peu plus équilibrée, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Même si nous, on a encore cette opportunité sur la tête plongeante de Sega Koulibaly, dans la frappe de Ryan Philippe, mais on n'est pas assez précis dans les 20 derniers mètres. Et bien sûr, on s'expose un peu. Bon, après, il y a un fait de jeu qui nous est défavorable. Hein. Finir le match à 10, alors que dans la même action, il y a sûrement faute sur Sega Koulibaly. Dans la foulée, le gamin, il veut jouer le ballon avec la semelle. Est-ce qu'un jaune ne suffisait pas là-dessus? Je trouve l'expulsion très sévère. Donc voilà, c'est dommage pour ce gamin, 17 ans, qui débutait en pro. Donc c'est malheureux parce que c'est extrêmement sévère. Juste avant leur penalty, que je ne conteste pas du tout, mais par contre juste avant, sur le duel avec Monfray qui veut porter le ballon là, dans le milieu de terrain, il perd le ballon à la lutte, il n'y a pas faute. Donc ça a beaucoup de conséquences quand même, des petits détails qui ont son importance, mais c'est aussi la réussite d'une équipe en plein caramel, qui gagne tout ce qu'elle veut, et une équipe comme nous qui faisons 2 super matchs à Caen et ici, contre le 2e et le 3e, et à l'arrivée on a 0 point. Donc voilà, donc il faut inverser cette tendance-là, pour ne plus être frustré comme ça après les matchs. Quand tu perds, que tu es ballotté, archi-dominé par un adversaire supérieur, c'est moins compliqué à digérer. Tu te remets au travail, tu passes à autre chose. Mais là, à chaque fois, on a des regrets contre des équipes de haut tableau, donc c'est un peu embêtant, c'est frustrant. Il y a vraiment un air de déjà-vu dans le contenu, puis le résultat qui n'est pas en adéquation. Mais oui, mais après, on sait aussi, Romain, on connaît aussi nos forces et nos faiblesses. L'année dernière, on parlait de déjà-vu quand on faisait que des matchs nuls. Là, on dit, on fait des déjà-vus parce que nos contenus sont très bons, mais on connaît aussi notre potentiel offensif. On sait aussi qu'on n'a pas un joueur buteur. Voilà, cette équipe-là, elle a cheaté Anani. Nous aujourd'hui, on est avec des jeunes garçons qui font le maximum, Barca, Triboulet, Ryan Philippe, voilà. Et Mika Biron qui arrive de National 2, qui a encore les meilleures opportunités aujourd'hui. Donc voilà, la différence, peut-être elle se fait ça, mais on sait que quand on a des jeunes joueurs comme ça, marquer des buts, c'est ce qui est le plus compliqué dans le football. Ils ont besoin aussi qu'on leur maintienne notre confiance et qu'on insiste, mais je trouve que l'état d'esprit de l'équipe encore aujourd'hui est très bon. On a montré un vrai visage collectif avec une envie d'être bien organisé, de poser des problèmes quand on avait la balle avec nos 2 attaquants. On a démarré le match en 4-4-2, c'était pour essayer de ne pas trop subir contre, je le répète, une très bonne équipe grenobloise qui n'est pas là par hasard. Donc voilà, mais il nous manque encore le petit résultat, ne serait-ce qu'un petit point. Hein. Nous, on avait l'humilité de penser que ça aurait été un bon résultat, mais dommage. Je pense que dans ce match-là, effectivement, la première équipe qui marquait avait fait un grand pas. Après le pénalty remplacé par Valette, tu dis peut-être... Ouais, on y croit, on continue à y croire, parce qu'on se dit c'est peut-être un signe, mais bon, on n'a pas eu assez d'opportunités derrière, on s'est précipité, on a commencé un petit peu à allonger un peu trop tôt dans les actions sans préparation, c'est dommage. Le but vous a un petit peu coupé dans votre élan. On sent qu'après le but, il y a un petit peu moins d'occasions franches comme il y a pu en avoir avant. Oui, mais c'est aussi le fait que Grenoble, à ce moment-là, mène et a beau jeu de nous attendre un petit peu plus.
et de nous contrer. Voilà. Donc, franchement, sur la première mi-temps, c'est super. Ça ne reflète pas la mi-temps d'être mené à 0. Voilà. Mais après, ils ont su gérer, ils se sont accrochés, ils ont fait ce qu'il fallait pour garder l'avantage, même si, je vous dis, en deuxième mi-temps, on a eu des opportunités aussi. Hein. La tête de Koulibaly, le truc, bon, il y a plusieurs opportunités, la frappe de Philippe, il y a une autre frappe aussi, mais il faut qu'on soit plus juste dans nos dernières passes, dans nos centres. On a fait des décalages le côté gauche, les centres sont Brismont Bleu, on a capté quelques-uns parce qu'ils étaient un peu trop aériens, donc on a vraiment beaucoup de progrès à faire dans les 25 derniers mètres, dans les 25 mètres de l'adversaire. Il faut qu'on joue plus juste, et avec beaucoup plus de lucidité. Finalement, l'équipe ça semblait quand même pas mal en jambes, on avait un peu cette Ouais, physiquement, ce fameux épisode Covid, l'équipe alignée, même s'il manquait des gens qui sont des titulaires indiscutables, hein, n'oublions pas que ce soir on était privé de CK, 6 notamment, et Akishi, bon, Fischer qui était notre latéral gauche titulaire la semaine dernière, bon ben c'est comme ça, mais effectivement je trouve que le visage présenté est plutôt rassurant. Maintenant il faut voir comment l'enchaînement des matchs tous les 3 jours, comment on va gérer, mais j'ai confiance en mon groupe, j'hésiterai pas à faire entrer des joueurs frais dès samedi contre Clermont, tout en essayant de garder un équilibre d'équipe. Voilà. Vous disiez, on a senti un petit peu l'équipe en réussite. Vous êtes un peu dans une spirale compliquée au niveau de l'état d'esprit. Non, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Juste avant le match de Caen la semaine dernière, on était sur 2 victoires, un nul obtenu à 10 contre 11 à Pau. Donc on était vraiment dans une dynamique très intéressante. Vous avez même commencé à parler, hein, les journaux locaux, est-ce que cette équipe peut voir plus haut que le ventre mou? C'est pas moi qui l'ai inventé ça. Nous on savait qu'on jouait des équipes, on avait un calendrier costaud derrière, hein, donc on n'est pas plus inquiet qu'avant, donc on est juste dans une logique de dire, voilà, il faut, quand on fait un contenu qui est intéressant, il faut que ça se manifeste au score. Et là, aujourd'hui, le score ne correspond pas au match que l'on fait, et ça, c'est dommage. Donc voilà, mais la dynamique, il y a 15 jours, je dis, certaines tombaient déjà dans une euphorie qui était déplacée. Non. Donc je serais inquiet si je vous dis on avait été ballotté, que ce soit à Malherbe ou ce soir. Donc on va continuer. Là, sur les 2 matchs, on avait 2 déplacements costauds, Grenoble-Clermont. On va aller samedi à Clermont, en espérant que la réussite qu'on n'a pas eue ce soir, on l'ait chez les Auvergnats samedi, même si on a conscience de la qualité de cette équipe de Clermont aussi. Voilà, mais on a 2 blocs de 4 matchs. Le deuxième bloc de 4 matchs, ça sera 3 réceptions, mais bon, il y a des gros aussi. Hein. Tous les matchs en Ligue 2 sont compliqués. Donc, Jean-Louis, vous avez entraîné ici. Quel regard, en quelques mots, vous portez sur cette équipe de Grenoble? Est-ce que vous pensez qu'elle peut être armée pour... Ben moi, je trouve qu'elle a un effectif qui est très équilibré, avec le sentiment que les postes sont bien doublés. Voilà, aujourd'hui, on a vu que un garçon comme Loïc Nestor, qui est un joueur important en charnière centrale, a été ménagé. Le petit Abdallah, que j'ai bien connu, c'était le capitaine de ma réserve à 3, qui est en plein progrès, qui est une super doublure, voire mieux pour Montbrice. Au milieu, il y a des joueurs de rechange. Ils ont 2 avant-centres en Ligue 2 de qualité quand même, JT et Anani. Il y a des joueurs qui explosent là sur les côtés. J'avais averti mes joueurs de la qualité de Mamadou Diallo, qui, même s'il n'a pas beaucoup été titulaire, je le trouve très intéressant. On se réjouissait quand même de l'absence de Ravé, qui pour moi est un joueur de classe dans cette Ligue 2. Donc voilà, effectivement, ils peuvent faire partie des outsiders, mais je pense qu'ils ont conscience quand même. Là, ce soir, dans l'environnement, tout le monde pensait que c'était acquis le match en retard. Alors, ils ont eu raison, puisqu'ils ont gagné 1-0. Mais en voyant le match, peut-être que on s'est dit attention quand même, c'est pas si simple que ça, quoi. Donc, mais je suis heureux pour le président Rosnoblet, je suis heureux pour Max Marty, pour
pour tout le staff médical. J'ai gardé un souvenir incroyable de mon année ici, même si malheureusement on avait fini second cette année-là. C'était une petite déception, mais je suis très heureux de la réussite du GF38, très sincèrement. Même si ce soir, un peu moins quand même.